Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Yes sir! Juste un yes sir, pas de... achetez vos billets. Ouais, attends, je fais juste... Tu veux savoir qu'est-ce que les gens doivent acheter? Non. J'ai jamais eu ça, ce temps en ce moment. 3 shows qui roulent en même temps sur la vente de billets. Moi, là, je vais lancer un message clair aux gens, là. Si tu veux me parler, là, envoie-moi pas 2 mots plus 3 points d'interrogation, OK? Parce que ça se peut, je t'envoie chier. Mais si tu veux me parler, là, pose-moi une vraie question, là. C'est le matin, il est 8h07, là. 8h07. La dernière fois que j'ai parlé au partenaire, c'est le 17 août. Et il m'envoie 2 mots, 3 mots, point d'interrogation. Mais quelqu'un, mettons, qui t'envoie un message, tu dis « Hey, salut! » Mettons quelqu'un qui dit « Hey, salut », tu réponds-tu à « Hey, salut » ? Ça dépend c'est qui. OK. C'est parce qu'il y en a qui répondent pas. Il y en a... Il y en a qui vont dire « Ben là, moi... » Fais une phrase complète. Ben non, mais ça dépend. C'est parce que... Ça dépend c'est qui. Moi, des fois, il y a des gens, je vais comme « Hey, salut, ça va? » Puis là, ben, tu sais, je vais juste faire comme, mettons, un mini small talk avant d'aller dans... Tout de suite, mettons, hey, en passant, t'as-tu entendu parler de telle affaire? Oui, mais admettons, toi, quand tu me textes, là, tu m'écris une phrase. Non, mais je sais, mais tu m'écris quand même une phrase. Moi, mais je suis auteur. Mais... Moi, j'écris beaucoup trop de mots, des fois, pour ce que j'ai à dire. Mais au moins, tu sais, tu vas m'écrire une phrase. Oui, si 100%. tu m'écris 3 mots, 3 points d'interrogation, j'ai le goût de t'envoyer chier. Oui, à moins qu'on soit, mettons, en train de faire le broadcast puis qu'on jase, là. Même Manu m'écris pas 3 mots, point d'interrogation. Tu vas m'écrire « Yo, Kev, t'as-tu telle affaire? » Mais ça dépend si ces 3 mots-là, c'est « Salut, ça va? » Point d'interrogation. Non, pas tout. Là, je le dirai pas parce que je veux pas... Ça va exposer la personne. On va l'exposer en tabarnak. Ah, man. Hey, t'as des... je fais un deal avec toi. Parlons des combats lors de la section lutte québécoise, parce que t'as quand même 2 gros shows. Mais fais un plug qui parle de Kurt aussi au début, parce que là, on n'y reviendra pas dans la section lutte québécoise. Ouais. Fait que, bon, le 11 septembre, c'est demain, jeudi le 11 septembre, à Cowansville. Achetez vos billets sur Espace Diffusion, allez sur la plateforme de Espace Diffusion, les billets sont là. On a un gros show pour vous autres. Ça, c'est le 11 septembre. Le 13 septembre, c'est au Saguenay que ça se passe. Ouais. Un autre gros show en collaboration avec la gang du Festival en Folie. Des belles surprises pour vous. Achetez vos billets sur le point de vente. Vous tapez sans restriction, en folie. Vous achetez vos billets. Puis ça va être vraiment le fun. Je fais une parenthèse. Je suis vraiment content d'animer au Saguenay. Parce que je pense que ça doit faire... Ah ben oui, mais je pense que ça doit faire, mon Dieu, une dizaine d'années. Si c'est pas plus ça va que être j'ai le fun, pas annoncé. On s'enligne pour avoir un good crowd, là, fait que ça va être le fun. Puis là, je vous rappelle, bon, pour le 11, c'est Indy Hartwell et Carlito, nos vedettes. Ouais. Et si tout va bien, j'en ai peut-être un autre qui s'en vient. Un petit dernière minute. Qui s'en vient? Ouais, j'ai un petit dernière minute. Scoop! Yes, sir! C'est confirmé, on a quelqu'un d'autre qui s'en vient. Donc, OK, mais qui? C'est demain, le show. Regarde, c'est quelqu'un qui était à NXT, c'est quelqu'un qui est à TNA. Quelqu'un qui était à NXT et On l'a vu à... Non. On l'a vu à NXT il y a vraiment pas longtemps, puis il a fait partie des TNA. Mais non, mais OK, mais à partir du moment où tu dis « Ah », puis que tu me donnes cette description-là, moi, je pense que ça a beaucoup d'élégance, ce que tu dis là. Non. Non? Ah, shit, je pensais... Fred! Mais, OK, mais c'est une bonne description, par contre. Attends, mais t'as dit « A » et t'as pas dit « I ». Dame, c'est une dame. C'est une dame qu'on a vue à NXT, puis qui est rendue à TNA. Ben, elle est à TNA, mais on l'a vu à NXT. Ah, oui, OK, parfait. Donc, il y avait un film, c'était ça avec James Bond, Fred, qui s'appelait Bon baiser de Russie. C'était un James Bond, je pense. Là, je suis dessus, hein. Le bon baiser de Russie, je comprends pas. Ben, oublie le reste. Fais juste mettre ton focus sur le dernier mot de ma phrase. Russie? Ouais. Non? Non?
Mais voyons, comment je peux striker out 2 fois de même? Ah, Slamovich, non. T'es tabarnouche. Mais elle, ça va passer vraiment proche, par exemple. Elle, on va le faire arriver, là, on va le faire qui arriver. était Anyway, Ah, si là, vous ça voulez me le gosse. savoir, soyez là, puis je l'annoncerai pas d'avance, OK? Je l'annoncerai pas d'avance, fuck that. Le show, c'est demain, c'est jeudi le 11. Non, puis- c'est juste moi qui anime le show, puis je sais pas qui je vais annoncer, tu Oh, sais. mais tu vas le voir sur le pacing dans 1 heure. Faut juste que je règle ça avec son agente, la madame. OK? Puis en plus, gosse. là, je viens de Tu me découvrir que gosses. quand tu bookes dernière minute, t'as un rabais. Yo, la madame Oh, m'a fait non. hurt. Ah, ben ça dépend, oui, ça dépend c'est qui. Ben, en tout cas, moi, la madame me fait un bon rabais. Ben, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Quand on a fait, te rappelles-tu le show de Femme Fatale qu'on a fait, où il y a eu une tempête de neige incroyable, puis la moitié du roster venait plus, OK? On a été obligé de booker des gars parce qu'on n'avait pas assez de filles. Et je me souviens que Stu Grayson nous a pas chargé, mais vraiment loin de son prix habituel, parce que, ben, c'était la journée même, puis lui, il avait pas prévu lutter. Exact. Puis il a comme fait, ben, regarde, au moins, tu sais, je suis à l'aise de vous charger ça, parce que de toute façon, tu sais, moi, aujourd'hui, j'avais pas prévu faire de l'argent, tu sais. Exact. Mais c'est pas tout le monde qui pense de cette façon-là, par contre. Mais admettons, moi, tu sais, quand j'avais des shows pis c'était dernière minute, puis que j'étais disponible, je gossais pas pour le prix, au contraire. Je suis comme, ben, yo, j'étais pas supposé faire de cash aujourd'hui, là. C'est ça, exact. Tu sais, si tu me donnes de quoi de décent, we'll talk, tu sais. Mais, non, je voudrais, je suis très content de l'avoir, ça va être le fun. Donc ça, c'est le 11. Donc, le 11, je vous rappelle, Indy Hartwell, Carlito et Surprise. Par la suite, le 13, septembre, sans restriction en folie au Saguenay. Ça va être vraiment le fun. Indy Hartwell va être là. Puis finalement le 27, ben c'est le show avec Kurt Angle. Mon face à face avec Kurt, je m'entraîne fort, je me donne à fond, je suis heureux, je suis content, on pousse de la fonte. Je sais c'est qui. OK, mais là on essaie plus de deviner, c'est fini, le jeu est terminé. mais ouais, non, je suis vraiment J'ai pumped même pas eu 3 chances. Ben tant pis. Je suis vraiment pumped parce que dans le show de Kurt, écoute, le nombre de surprises qu'on a pour les gens, je vais l'annoncer, ok? Je l'ai pas annoncé, là, mais dans le show de Kurt, on va avoir ce qu'on appelle la grande kermesse, qui est un style de Royal Rumble, style, tu sais, par-dessus la top rope, mais il va avoir par-dessus le top rope ou à travers les cordes, tant que les pieds touchent à terre, t'es éliminé. Donc, il va avoir la grande kermesse aux Olympiades. Et dans la grande kermesse, j'ai shoot mon shot avec beaucoup de gens. Parce que tu sais, au Royal Rumble, il y a beaucoup de retours, ces affaires-là. Ouais. Puis, j'ai eu des réponses que je pensais jamais, Pat. Jamais. Fait que, juste pour la grande kermesse, ça vaut la peine. Moi, ça va être... Je suis content de faire l'affaire avec Kurt, là, ça va être le fun. Mais, il y a des gens qui vont être dans des positions que je pensais pas qu'ils allaient être. Ça va être à la grande kermesse. Soyez là. Ça va être vraiment, vraiment nice. So, puis Pat, je te dis, quand je vais dire certains des noms, tu vas être comme... C'est impossible, Kev. Yeah. Ces gens-là viennent prendre des bombes. So, achetez vos billets. Ça, c'est sur l'Impérial, la billetterie de l'Impérial. So, j'ai fini mes plugs. Je sais que tu me répondras pas, mais... Non, prends pas de guess. Non, je dirais pas non. Mais je sais ce que tu vas dire. Je sais exactement ce que tu vas dire. Non, tu le sais pas. Oui, non, je vais te le texter. Je vais te le texter. Je sais ce que tu vas me texter, pis c'est pas ça que je veux te dire. Attends, je vais le texter dans le groupe. Mais c'est pas ça, c'est pas ça que je vais te dire. Je sais ce que tu vas m'écrire. Drette là. Ok, c'est quoi que j'ai écrit? Non, mais c'est ce que tu pensais? Ben attends, je l'ai pas lu. Ben, il est là. Ah, Colin, c'est ça que j'allais dire. Bon! C'est ça que j'allais dire. Je pensais pas que c'est ça que t'allais m'écrire. Aïe. Hey, juste avant... Je vais peut-être le mettre sur le Patreon, OK? On peut-tu faire un deal? Sur le Patreon, je vais mettre c'est quoi le match. OK. Bon. Ouais, c'est un bon deal, ça. Exclusivité du Patreon.
Parlant du Patreon, c'est abonnez-vous sur notre Patreon Kibook. On a une entrevue cette semaine avec Jean-François Leduc, Jeff Leduc, a.k.a. Firestorm, qui est, lutteur ici au Québec, mais ces dernières années, on le connaît surtout pour être la personne derrière LWA, qui est cette plateforme de signature en ligne, virtuelle, et puis en présentiel aussi, et qui est le promoteur du tout premier Slam Fest, c'est-à-dire cette toute première convention de lutte ici à Montréal. Donc, on a une super entrevue avec lui. On va avoir un concours d'ailleurs, parce que c'est le 20 septembre que ça se passe au Ruby Foods. Et on va avoir 2 paires de billets à faire tirer. Écoutez la section lutte québécoise pour savoir comment faire pour gagner vos billets pour Slam Fest. On fait tirer les 2 paires sur les antipodes? Pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais faire? On n'en fait pas tirer une sur Kibook? On peut en faire tirer une sur Kibook. C'est juste que là, faudrait... OK, j'ai quelque chose. OK. Une dans les nouvelles en extra, puis une sur les antipodes. Ah, yes, ça je vois. Bon, parfait. Faisons ça comme ça. Et puis, on va également avoir les questions du public là, qui vont arriver dans les prochains jours aussi. Donc, puis évidemment, tout le reste du contenu qu'on vous donne là, sur Kibook. Je vais juste faire une dernière parenthèse avant d'aller dans les nouvelles. J'ai reçu le Pro Wrestling Illustrated, ma copie papier cette semaine. Puis, mon article Coast to Coast, qui parle de lutte canadienne. J'ai parlé, évidemment, on est un petit peu en retard là, dans les... tu sais, avec la réalité, là, dont je parlais des shows qui s'étaient passés au mois de juin. Puis, je parlais évidemment de la NSPW, Golden Opportunity, je parlais de guerre civile à Gatineau, le Draw Show à Slush Poppy. Mais moi, ce qui avait retenu mon attention, c'était la réunion des frères Rougeau. Tu sais, qui s'étaient pas réunis les 3 ensemble, Raymond, Jacques et Armand, depuis une vingtaine d'années. Donc, moi, ça a été mon lead. Puis, c'est la photo de Jamie, c'est Raymond, Armand et Jacques. Puis, j'ai repensé ensuite à mon article de la semaine passée sur les 40 ans de la rivalité Rougeau-Garvin. Puis, ça s'adresse peut-être pas à ceux qui nous écoutent, mais peut-être que oui aussi. Tu sais, souvent, là, dès qu'il arrive quelque chose dans l'actualité avec Jacques, tu sais, on me tag, on me parle en privé, « Hey, t'as-tu vu ça, t'as-tu vu ci? » Tu sais, moi, là, juste dire, je cherche pas les failles dans Jacques Rougeau dans ma vie courante. C'est pas ça mon but, c'est pas ça mon travail. Non, mais c'est vrai. Je te laisse aller, excuse. C'est sûr que quand lui fait l'actualité pour des propos qu'il a ou des entrevues qu'il fait pis qu'il y a des choses qui marchent pas, je vais le caller out si ça vient à mes oreilles. 100%. Mais en même temps, quand il y a des trucs dans l'actualité où je vais être appelé à parler de Jacques Rougeau, le lutteur, Jacques Rougeau qui se réunit avec ses frères, ben je suis capable d'en parler aussi, puis je suis capable de mettre ça de l'avant aussi. Parce que pour moi, c'est plus grand que peu importe la chicane ou ce qui existe entre Jacques et moi. Puis je voulais juste le mentionner parce que, tu sais, ça fait une couple de fois collé, là. Tu sais, que j'ai parlé du match de Hogan avec Jacques quand Hogan est décédé, puis je l'ai mis en valeur. J'ai parlé, tu sais, Garvin Rougeau, là, le PWI. Fait que, tu sais, les gens me disent souvent, encore un article négatif sur Jacques, c'est quand la dernière fois t'as parlé positif de lui? Ben là, ça fait 3 fois de suite que j'en parle de façon positive. Évidemment, il y a personne qui me texte pour me dire ça, puis il y a personne qui commente là-dessus non plus, tu sais. Fait que c'est pour ça que je voulais moi-même l'amener comme sujet, puis moi-même le dire, parce que, ben oui, ça arrive que j'en parle. Et je l'ai toujours dit que je suis capable de faire la part des choses. Maintenant, ben là, que le monde me croit pas, je comprends, mais c'est important pour moi de le mentionner. Les nouvelles... excuse, vas-y. Je suis d'accord que t'en parles, là. Ouais. Parce que moi, je suis l'inverse. Moi, je dis rien, mais tabarnak, je juge de loin. Tu juges... Moi, tu me juges? Non, des choses que je vois de des gens. Ah, oui. Non, mais c'est juste que... Il y a des choses que j'ai vues dernièrement sur l'Internet, j'ai fait, mais non, mon cher. Quand tu sais, de façon normale, là, Jacques fait un voyage avec sa femme, je m'en calisse, là, tu comprends? Tu sais, c'est pas... Je suis pas en train de checker sur ses réseaux sociaux la moindre petite gaffe qu'il fait, c'est pas ça, ma réalité. C'est pour ça que je peux passer 1 an sans parler de Jacques,
Mais en même temps, s'il fait 2 entrevues de cabochon back-à-back, ben ça se peut que je le call out sur les affaires qu'il va dire, puis ça va faire en sorte que, hey, là, il parle beaucoup de Jacques. Ben non. J'en parle de façon modérée, selon l'actualité, puis selon ce qui arrive. Voilà, c'est fait, c'est dit. Les nouvelles. Juste dire... Excuse-moi. Ben, tu peux le dire pareil, vas-y. Juste dire, ça coûte peut-être moins cher booker quelqu'un dans dernière minute, mais les billets d'avion sont pas moins chers, par exemple. Ouais. Là, ça, j'espère. Toi, tu savais? Tough. Hey, d'ailleurs, j'ai pas mentionné dans les annonces de Keybook, mais on a fait le spécial CAC à Vegas. Donc, ça aussi, c'est là dans on a fait ça la semaine passée. Donc, c'est parce que ça m'a fait penser que tu sais, rappelle-toi, là, quand j'ai voulu partir pour Vegas puis mon vol a été annulé, que la veille, ça coûtait 3500. Le moins cher, c'était 3500 pièces partir de Montréal. Pat, il parle aussi de quand il s'est fait coq-bloc par un lutteur. Pas de même, nécessairement, c'est comme ma pub. Mais c'est exactement ça. Puis c'est drôle parce que quelqu'un qui est d'abonné de Keybook, qui connaît la vraie histoire, m'a texté après pour me dire « Hey, tu parlais-tu de telle personne? » Il dit « Il me semble que tu m'as déjà conté ça. » J'ai dit « Ouais, c'est exactement ça. » OK, les nouvelles. AJ Lee, officiellement de retour. Donc, on en a parlé la semaine dernière, comme quoi c'était une grande possibilité. Ben, elle a fait son retour à SmackDown dans le dernier segment de SmackDown vendredi dernier. On l'a vu également à Raw cette semaine. Donc, dans le fond, c'est CM Punk qui l'a amené au ring et pour vrai, ça doit faire 1 semaine que j'ai la toune Let's Light It Up. Bon, je connaissais mes talents de chanteur, mais j'ai cette toune-là dans la tête depuis 1 semaine. C'était vraiment, vraiment cool de voir AJ Lee, la voir là skipper vers le ring, la face qu'elle a fait quand ça a accoté les 2 coudes sur la reine en regardant Becky. Tu sais, on a revu cette crazy chicks-là, tu sais, qu'on avait appris à aimer il y a une dizaine d'années. Ben, elle est de retour. Bon, elle a sauté sur Becky Lynch et tout ça. Puis lundi à Raw est allée quand même d'une longue promo où, tu sais, elle joue avec la foule, mais en même temps, elle a parlé de vraies choses. C'est-à-dire que pendant sa pause, ben, il fallait qu'elle s'occupe d'elle. Elle a été en thérapie. Tu sais, elle a eu des problèmes de santé mentale. Et à un moment donné, il y a eu un thérapie chant, là. Il y a eu un chant de thérapie. Ouais. Juste avant qu'on passe à lundi, moi, c'est un de mes moments préf. Depuis qu'on commente la lutte. J'achète pas beaucoup de Tops Now dans la vie. Puis j'ai acheté une Tops Now du dernier show de John Cena et du retour de AJ Lee, les cartes de lutte. Juste parce que c'est rare que je regarde mes mentions sur Twitter, mais quelqu'un m'avait demandé de juste faire un récapitulatif vite de c'est qui AJ Lee parce que ben ça fait 10 ans là. Il y a une génération complète de fans de lutte qui connaît pas AJ. Une génération c'est 20 ans. Une demi-génération de fans de lutte au complet qui connaît pas AJ. Puis mais tu sais rapidement, tu sais AJ Lee est arrivé en 2010. Elle a participé à la saison 3 de NXT. C'est ça, les gens ils s'en rappellent pas, mais elle a fait la saison 3 de NXT. Son coach, puis ça, c'est les boys des Rois de l'Arène qui me l'ont rappelé. Son coach, devine, c'est qui, Pat? Ah, je me souviens plus de... C'était pas CM Punk? Non, c'était Primo. De Primo et Epico. Eh, boy. Exact. Puis ça c'est pour ceux là. Attends, mais c'est important de mentionner. Ça c'était le NXT qui est pas c'était pas une promotion NXT là. Non, c'était des concours, des jeux. C'était comme un peu la voie, c'est-à-dire t'as des lutteurs ou des jeunes qui aspirent à rentrer à la WWE puis ils se font mentorer par un lutteur de la WWE courant là. C'était un peu ça le lingo. Exact. Puis arrive à la télévision, bon, elle est arrivée avec des histoires romantiques en partant là, Daniel Bryan, CM Punk, John Cena, puis celle avec Kane, c'est un peu la fille qui était imprévisible, elle est devenue 3 fois championne Divas, c'est elle qui en a le plus, à égalité avec Pat.
Là, Jean-Mich des Rois de la Reine, il va dire tu me voles toutes mes quiz de questions. C'est un très bon quiz, Jean-Mich. Charlotte Flair? Eve Torres. Eve Torres a gagné le championnat Diva à 3 reprises. Ouais. Puis encore une fois, je vais donner le crédit à Jean-Mich, celui qui a fait c'est la recherche que je viens de dire là du 3 fois, c'est celui qui a une question de son quiz. Elle est devenue, est-ce que tu te rappelles qu'elle était devenue General Manager? Ben oui. OK. Elle est devenue Moi, une des meilleures entrevues que j'ai fait, tu sais, quand WWE venait à Montréal, j'avais toujours une ou deux entrevues. Puis, une fois, ils m'ont donné AJ Lee alors qu'elle venait à peine de devenir General Manager. Okay. Elle avait passé du ring, du suit de lutteuse à Power Suit. Puis, j'avais fait une entrevue, puis ça avait été une des meilleures entrevues que j'ai fait. Elle était non seulement très généreuse, mais ressort là? Ouais, je pourrais la ressortir. Je l'ai même relu là, récemment. Puis pour vrai, c'était une des meilleures entrevues. Puis une des choses que je me souvenais de l'entrevue, c'est puis en la relisant, ça a été reconfirmé. Elle c'était vraiment une gamer là. Ouais. À trip. Ouais. Et j'y ai demandé c'est quoi le premier jeu que tu te souviens avoir joué. Et sa réponse était Excite Bike sur le vieux Nintendo. Fred fait un signe de tête parce que lui sait c'est quoi. Puis elle a dit j'étais tellement mauvaise à ça avait pas de sens. Fait tu sais ça avait été très 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 cordial, très très cool comme entrevue pour vrai là, c'était vraiment cool à faire. Fait que 2012 devient General Manager, 2013 devient championne pour la première fois à Payback et elle a battu. Hey, t'es fatiguant avec ton quiz à matin. Mais non, mais les gens aiment ça, jouer à ces affaires-là dans leur auto, là. Je suis pas bon. Elle a battu qui? Répète ça. J'essaie pas de dire que t'es pas bon, j'essaie juste de faire jouer les gens avec toi. Elle a battu Caitlyn en 2013. Hey, boy, ok, ouais. Puis elle a gardé le jour pendant 295 jours. Elle a pris sa retraite en 2015 à WrestleMania 31, à l'âge de 28 ans. Puis bon, tu sais, à ce moment-là, tu sais, qu'est-ce qu'elle avait dit? C'était, elle avait eu beaucoup de blessures, fallait qu'elle passe à autre chose, puis le climat était rendu un peu toxique à l'intérieur suite à tout ce qui arrivait avec CM Punk, là, parce que si je me rappelle bien, elle était restée un petit peu après le départ de CM Punk. Exact, ouais. Exact. Puis, ben c'est ça. Mais il y a une chose que tu mentionnes pas, puis dans notre livre sur l'histoire de la lutte féminine, Sisterhood of the Squared Circle, on avait parlé d'AJ Lee parce que AJ Lee, tu sais, cette révolution-là, féminine, là, ce qu'on a fini par appeler la révolution, ben, AJ Lee était un peu dans les premiers balbutiements de ça. Mais ça part d'AJ Lee, selon moi, pour vrai, parce qu'il y a eu 2 gros matchs, en fait, il y en a eu 3, là, avant d'arriver, là, avec les tu sais, full, avec Charlotte, tu sais, Becky, les Four Horsewomen. Avant ça, il y a eu 3 matchs qui ont été très, très, très importants. Il y a eu AJ Lee avec Natalia, qui était en décembre 2013 à TLC, puis qui avait été un des bons matchs de lutte féminine qu'il y avait eu à la WWE. En fait, AJ Lee en a eu 2. Elle a eu AJ Lee Natalia, puis il y a eu AJ Lee avec Caitlyn, pas longtemps avant, qui avaient été les meilleurs matchs que la WWE avait offert dans cette division-là là, depuis Trish puis Lita, ce qui faisait déjà une dizaine d'années. Là. Donc, ça, ces 2 matchs-là ont quand même été très importants. Puis à NXT, après ça, juste en dessous, mais t'avais eu Natalia, Charlotte Flair là, avec Brett puis Ric Flair qui étaient chacun de leur côté. Fait mais à la WWE comme telle, là, juste avant l'arrivée là, des Four Horsewomen et tout ça, AJ Lee a eu ce genre de combat-là. C'est comme, oh wow, ok, ils sont en train de donner des bons combats de lutte. Puis ça, on n'en voyait pas beaucoup à l'époque. Fait que ça m'a un peu fait rire quand j'ai vu des gens sortir, par exemple, le nombre, tu sais, sa cote sur Cage Match. Ben oui, c'est sûr que sur le lot, elle a peut-être eu plus de mauvais matchs que de bons matchs, mais c'était pas comme si le talent pleuvait à la WWE dans la division féminine dans les années où AJ Lee était là. Mais avec la bonne partenaire, elle était capable de livrer la marchandise. Si tu sors la cote d'AJ Lee sur Cage Match suite à son retour, puis toi, ton premier réflexe, c'est de sortir sa cote sur Cage Match. Pat, tu sais ce que Jalen Carter a fait à Dak Prescott? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a craché dans la face, tu mérites de te faire cracher dans la face. Ok, ouais, c'est ça. Sérieusement, là. Oh non, ben là, elle est pas si bonne, là. Hey, calmez-vous, elle a eu 2.4. Shut the fuck up!
OK? Regardez-la lutter. Bro, elle a pas âgé d'un poil. Si tu regardes AJ Lee à la télévision, c'est la même madame. C'est la même madame. C'est fou, elle est rendue à 38 ans, là, puis ça, t'as raison, par contre. Elle a vraiment pas vieilli. Puis, pour vrai, elle a une connexion avec la foule, AJ Lee. Tu sais, c'est surtout ça. La promo qu'elle a cote, là, oui, était très semblable à celle qu'avait cote Naomi. Oui. Tu sais, dans le on laisse aller, on joue avec la foule, on fait des blagues, on est candide, on est vrai, on est. C'est exactement ça qu'on veut d'une promo. Ouais. Puis ça a super bien marché. Est-ce qu'ils ont vendu leur match pour WrestlePalooza? 100%. En tout cas, moi, je suis très hype. D'ailleurs, WrestlePalooza, c'est quasiment WrestleMania, là. Ben oui, c'est WrestleMania. Le 20 septembre, là. Ils se gâtent, là, pour ESPN, là. Donc, on a de confirmer jusqu'à présent CM Punk et AJ Lee contre Seth Rollins et Becky Lynch. On a Bronson Reed et Braun Breaker contre les Usos. On a Io Sky contre Stephanie Vaquer pour le titre féminin vacant. Et ça a été confirmé, John Cena contre Brock Lesnar. Donc, c'est fou, là. À date, 4 combats, puis c'est 4 gros combats. Donc, voilà. Et AJ Lee, là, de ce qu'on entend, c'est pas un one-off, là. Elle est de retour, là. Plein. Elle est de retour, exactement. Ah, puis il y a Cody Rhodes aussi. Triple H a confirmé que Cody Rhodes était pour être à WrestlePalooza. Parlant de John Cena, on pensait son dernier match était pour être à Boston. Finalement, son dernier match va être à Washington. Selon WrestleVotes, le dernier match de John Cena va être à Washington. C'est quoi le show? C'est genre un Raw? C'est Saturday Night's Main Event. Le dernier match, c'est quand? Ouais. C'est le 13 décembre. Tu peux pas être là. Ouais, c'est la même date, mais on pensait que c'était Boston. Et là, de ce qu'on a appris, c'est que on voulait le faire à Boston, mais on voulait l'argent. Tu sais, parce que maintenant, la WWE reçoit de l'argent des villes pour les gros événements. Mais ça on s'attendait à avoir l'argent que le New Jersey a donné pour SummerSlam. Et Boston était pas prêt à en mettre autant. Fait que c'est finalement Washington qui l'a eu. Mais, OK. Là, non, mais attends. Là, les gens vont dire, tu sais, Kev, voilà. La réalité, là, c'est... Moi, je pensais à acheter un billet d'avion puis aller à Boston voir le match de John Cena. Ouais. Tu sais, comme, ils ont pas tout à fait tort, là. Ah non, il y a un intérêt autour de ça. Genre, moi je te l'ai dit. Je voulais y aller peut-être en auto, là, à Boston. Ouais. Et là, c'est à Washington et j'ai encore dans la tête d'y aller si je suis capable d'avoir des billets. Fait que, tu sais, on parle de prendre l'avion. Les Eagles jouent le lendemain. Fait que en revenant, j'arrête un petit match des Eagles dans l'après-midi puis je reviens à Montréal, tu sais. Mais c'est ça que je dis. Tu sais, c'est... En tout cas, moi, je sais que les gens vont dire WWE, ils essayent juste de faire de l'argent, patati patata, mais la réalité, c'est les clients sont là. Les clients sont là, puis les gens vont payer l'hôtel, vont payer la nourriture dans la ville, vont payer, tu sais. Moi, je me dis, si moi, je me déplace, il y a bien des super fans qui vont se déplacer. Ben oui, 100%. Puis, d'ailleurs, on a aussi annoncé les dates pour Boston et New York. Fait qu'on n'a pas annoncé Washington officiellement, mais la WWE a annoncé que son dernier match à Boston au TD Garden, ça va être le 10 novembre. Donc, c'est Raw pour le 10 novembre. Et à MSG, au Madison Square Garden, pour la dernière fois, c'est le 17 novembre. Ça aussi, ça va attirer le Boston puis New York. Ils les annoncent pas 2 mois d'avance pour rien, là. Mais ça, c'est des quoi? Excuse-moi, j'ai mal compris. C'est des Raw. Ça, c'est des Raw, on peut pas y aller. Ouais. Parce que dans le fond, là, voici ce qui reste comme date à John Cena. John Cena, vendredi dernier, a fait sa dernière présence à SmackDown, right? Ça a été annoncé. Et j'ai tellement aimé qu'on revienne avec Sami Zayn. Qui l'eût cru, man? Est-ce que si tu mettais un gun sur ma tête, je t'aurais dit, je pense pas que c'est Sami Zayn qui va avoir probablement l'avant-dernier match de John Cena à la WWE. C'est peut-être plus que ça, là. OK, mais tu comprends? Oui, mais dans les derniers. Un des derniers, dans les 5 derniers, mettons. Ouais. Ah ben non. Mais j'ai adoré l'idée qu'on a fait, c'est-à-dire
Sami Zayn qui lui dit « Je veux commencer à faire un Sami Zayn Open Challenge, je suis champion des États-Unis, comme toi tu faisais à l'époque. » Parce qu'on sait que Sami, son premier match à la WWE, ça a été ça, à Montréal, la fameuse fois où il s'est blessé à l'épaule. Et puis, là, ben, il veut redonner cette chance-là à John Cena. Il fait le match. Ça a été un excellent match. Excellent match. Jusqu'à l'arrivée de Brock Lesnar, parce qu'on veut builder pour le 20 septembre, puis c'est correct. Fait que Brock Lesnar qui est arrivé, qui a fait son F5 sur Sami, qui a fait 2 F5 sur John Cena. Donc, on build ça. C'est correct. Mais le match était vraiment bon. Puis encore une fois, puis là, ça va être la chose que les gens vont regarder à chaque match de John Cena. Quel move d'un autre lutteur il va faire? Parce que là, il a commencé à faire ça contre Logan Paul à Paris. Et là, il l'a fait contre Sami. Il a fait le pop-up powerbomb de Kevin Owens. D'ailleurs, Kevin l'acknowledge tout de sur suite, Twitter. le soir même. Ouais. Il a fait le ankle lock et le angle slam de Kurt Angle. Et il a aussi fait le spear de Edge. Ouais. Fait que, tu sais, là, c'est rendu un trend, c'est rendu quelque chose que les gens vont suivre. Puis je trouve ça vraiment fantastique de sa part de faire ça. Il reste quelques dates. Il y a le Raw du 15 septembre à Springfield, Massachusetts. Ça, il est booké pour ça. Ensuite, il y a WrestlePalooza, son match contre Brock. Il y a Boston et New York, les 10 et 17 novembre, les 2 Raw que je vous parle. Crown Jewel en Australie, le 11 octobre. Survivor Series à San Diego. Puis Saturday Night's Main Event, possiblement à Washington, le 13 décembre. Fait qu'il y a une date en octobre. Il y a une date en octobre, 3 dates en novembre, une date en décembre, puis il en reste 2 en septembre. Fait qu'il en reste juste 7, là. Ça s'en vient vite, là. Profitez-en, man. Comme... Si vous savez comment je retourne regarder cette dernière game de Kobe Bryant contre Utah, là, où il a drop 61, là, profitez-en. Puis, tu sais, faites des watch parties pour son dernier show. Non, man, ça va être spécial cette dernière journée-là. Ces derniers moments-là, en fait. Puis nous, on est choyés de pouvoir commenter ça. Pour vrai, là, ben, 100%. On est 100%. vraiment chanceux. Ouais. Brock Lesnar, parlant de lui, a signé lui aussi un nouveau contrat avec la WWE. Donc, dans le fond, il y a eu, ce qu'on nous explique, c'est qu'il y a eu un moment où il était agent libre, là. Son contrat est venu à échéance. Au moment où on a arrêté de l'utiliser, il y avait encore un contrat. Son contrat est venu à échéance. On pouvait pas lui ajouter du temps parce qu'à aucun moment Brock avait été blessé. C'est la WWE qui avait décidé de plus l'utiliser. Son contrat a expiré pendant plusieurs mois. Et puis, là, il a re-signé un nouveau contrat. Ce qu'on sait pas, c'est les modalités. Est-ce que c'est à très court terme, c'est-à-dire la feud avec Cena? Est-ce que c'est à court terme, à moyen terme? Combien de dates? Mais ma compréhension, c'est pas juste avec John Cena, là. C'est pas juste un one-off. Il a signé pour plus que ça. AJ Styles fait beaucoup parler de lui cette semaine. AJ went crazy! Mais, OK, fait que si je te demande, là, j'espère à quel point tu as lu là-dessus, mais si je te demande, c'est un work ou un shoot, tu me réponds quoi? Oui, c'est un shoot. Work shoot. Mais c'est un work shoot. C'est un work shoot. Oui, exactement. Fait que dans le fond, il y a bien des choses avec AJ Styles. Premièrement, ça fait un bout qui parle de retraite, qui dit qu'il luttera pas, tu sais, il va prendre sa retraite bien avant 50 ans, il est rendu à 48. Fait puis il avait dit à Chris Van Vliet, il avait dit, j'ai une idée de storyline qui va mener à un match de retraite. Et j'ai comme l'impression qu'on commence à voir cette storyline-là. Parce que là, ce qui arrive avec AJ, c'est que parce que son deal se termine en février 2026. Fait que s'il veut finir avant 50 ans, là, c'est peut-être son dernier contrat, là, en fait. Et là, AJ fait plein de choses que tu fais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a son gars, premièrement, qui a parlé, puis qui a dit que la WWE lui manquait de respect de la façon qu'il bouquait.
Pis ça, j'y ai pas cru, là. J'ai pas cru que c'était son gars qui est venu berserk tout d'un coup, puis qui a parlé contre la WWE alors que son père est encore très impliqué, là. Et ensuite, durant la pause commerciale de Raw cette semaine, parce que ce qu'il faut Moi, savoir... j'ai fait le saut. Moi, je faisais la promo, puis je vais pas te mentir, là. J'ai fait, wait, what? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, ils ont des pauses commerciales pendant Raw sur Netflix. C'est pour ça que nous, ici au Canada, on a aussi des pauses commerciales, sauf que nous, on continue à travailler pendant ces pauses-là. Et les 8 langues qui sont en direct, ils sont live. Mais nous, vu qu'on n'est pas en direct, ben ces moments-là, ils sont coupés au montage. Fait que nous, on a une version... mettons, c'est comme si on avait la version américaine, mais t'enlèves toutes ces pauses commerciales-là. C'est un peu ça. Mais nous, on continue à travailler quand même durant les pauses. C'est juste que vous le verrez peut-être jamais. En fait, pour l'instant, vous les voyez pas quand on le fait. Cela dit, durant cette pause commerciale-là, AJ fait une promo pour le monde qui sont là. Et il dit là-dedans que il n'y a plus personne autour de lui, qu'il n'y a plus personne pour avoir son back, que Gallows et Anderson, puis il nomme par nom, là, ouais. 2 gars qui ne sont plus à la WWE. Mais Gallows ils sont pas à AEW, par exemple. T'as raison. Gallows et Anderson sont plus là. Michin est rendu à SmackDown. Et là, j'étais surpris qu'il nomme Michin. J'ai fait, wait, what? C'était quand cette era-là? Et là, il dit, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a tout orchestré ça. Et il a fini en disant, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me veut plus ici. Et là, j'ai comme fait, OK, clairement, j'ai commencé à connecter des dots. J'ai dit, OK, t'es qu'en train de mettre les bases d'un storyline, là. Il y a quelqu'un qui te veut plus là. Il y a quelqu'un qui orchestre tout ça. J'ai plus personne avec moi. Fait que j'ai comme l'impression que cette idée-là est en train de se former. Connecté, moi? Vas-y. Moi, le dot que j'ai connecté, là, c'est ils me veulent plus ici. Ils veulent plus... Il y a quelqu'un qui essaie de me mettre dans le trou, blablabla, blablabla. Moi, le dot que j'ai connecté, c'est je retourne où tout a commencé. TNA, je deviens champion. C'est pas impossible. Moi, c'est exactement comme ça que je l'ai vu. C'est pas impossible. Vous me voulez pas? Je vais aller à une place où ils me veulent. TNA. Il devient... AJ Styles doit avoir une dernière run de champion à TNA. C'est pas impossible ça non plus. Non, mais il doit. D-O-U-A-A-A, doit. Il doit avoir une dernière run de champion à TNA avant que ce soit fini. D-O-U-A, bien sûr. D-O-U-A, c'est quoi j'ai dit? Ouais. T'as dit D-O-U-A, mais oui, évidemment... Mais j'ai le doigt. Oui, exact. Oui, il y a un accent. Tu l'as écrit avec ton accent. Non, c'est j'ai le doigt, là, le mime québécois, c'est pas mon accent. Fred, il connaît le mime. Non, mais je connais le mime, moi aussi. Fred, pourquoi ton nom c'est bon matin? Ben, parce qu'il est de bonne heure le matin, puis c'est bonjour. Fait que c'est bonjour, bon matin. Pat Laprade. Ben, c'est ça. Vous me saluez tous les deux. OK. Au moins, on te salue, toi. L'équipe créative derrière Triple A a été révélée tout récemment. Et bon, Paul Levesque, Triple H, c'est lui qui a le dernier mot, OK? Mais dans l'équipe créative, là, c'est subalterne. T'as Jeremy Borash, t'as Undertaker, t'as Conan et t'as Dorian Roldan, qui est évidemment le gars de Triple A comme tel. Fait que ça, c'est les 4 personnes qui sont principalement en charge avec Triple H qui, tu sais, chapeautent le tout. Puis ensuite, les agents, les agents clés, c'est Matt Bloom, Pete Dunne, Chavo Guerrero Jr., Moody Jack, Savio Vega, puis Lindsay Dorado. Ça, c'est les agents qui sont là, les producteurs qui travaillent avec le talent. Puis il y a Shawn Michaels qui donne des idées à Triple H, par Shawn Michaels, puis Triple H, je parle souvent, j'imagine. Moi, ce que ça me donne comme impression, parce que bon, évidemment, on parle beaucoup de l'Undertaker, là, comme quoi c'est une des forces créatives en arrière. Moi, j'ai comme l'impression que Triple H est en train de faire de l'Undertaker son Shawn Michaels de Triple A. Moi, c'est l'impression que ça me donne que éventuellement, c'est lui qui va être à la tête de cette équipe créative-là, comme Shawn Michaels l'est avec NXT. Mais moi, c'est pas comme ça que je le voyais.
Moi, je le voyais plus comme va te faire les dents à AAA, puis après ça, on va t'amener sur le main roster. Moi, c'est comme ça que je le vois, là. Ben, c'est pas impossible. Je vois pas Undertaker être le gars qui va être à triple A. Moi, je vois plus un Rey Mysterio ou ultimement, quelqu'un. Mais moi, je pense que Taker va commencer à Triple A avant de monter à la WWE. Il l'est, mais il l'est pas à 100%, là. C'est nouveau, là, ce rôle-là. Mais moi, je pense qu'ils vont le laisser à Triple A un certain temps avant de l'amener sur le main roster. Ou ils pourraient l'amener à NXT aussi. Puis ensuite, tu sais, ça pourrait être Shawn qui monte sur le main roster. Tu comprends? C'est pas impossible, ça non plus. Mais clairement, on donne de plus en plus un rôle créatif puis en arrière-scène à Undertaker, que ce soit, tu sais, il y a AAA, il y a LFG, tu sais, il est très, très, très impliqué, puis c'est correct, là, l'Undertaker, ma foi, s'il veut s'impliquer, puis qu'il y a la tête de lutte pour ça, là. Ouais. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Oui, t'as raison que je vois un Rey Mysterio peut-être éventuellement s'en occuper plus day-to-day, mais je pense que l'Undertaker, parce que pour l'instant, Rey Mysterio est pas impliqué là, comme tel avec Triple A. Fait que moi, je pense que l'Undertaker, on veut le groom pour quelque chose. Éventuellement, je pense qu'il va prendre en charge Triple A, puis ensuite, va peut-être s'en venir sur le main roster. Parce que sur le main roster, en ce moment, t'amènes l'Undertaker, pourquoi? Tu sais, Triple H est déjà là, c'est déjà ça, sa job à temps plein. Non, je sais, mais tu sais, il pourrait, je sais pas moi, il pourrait prendre SmackDown, ou il pourrait, ça permettrait peut-être à Triple H de déléguer, ça peut, tu sais. Éventuellement, mais faut que l'Undertaker prenne un peu d'expérience. Oui, exact, c'est pour ça que je dis, TKO, une petite note, TKO, cette semaine, son stock a dépassé le 200$. Il est revenu un peu en bas, là, je pense, hier, mais il y a un moment cette semaine où il était en bas de 200$. C'est le double de ce que le stock, l'action valait quand la compagnie TKO a parti. OK? Il y a quoi, un an et demi? 2 ans, dans ce coin-là, un an et demi. Tu sais, j'espère que les gens comprennent que, en ce moment, là, ils sont pas en train de l'échapper, là. OK. Fait que Dave Meltzer, sur son podcast, a dit TKO, en ce moment, est la franchise de sport qui vaut le plus au monde. Et je suis comme fait, ah ouais? Et là, j'ai été faire des recherches parce que, pas que je le croyais pas, mais j'étais curieux de voir les chiffres. Sais-tu c'est quoi l'équipe de soccer qui vaut le plus au monde? Liverpool? Non, Real Madrid. Ah oui, Combien tu penses à peu près? Le stock? Non, combien la compagnie vaut? Peut-être, je sais pas moi, 7,5 milliards. Ben, t'es en plein dedans, 7 milliards. Who's the sport money guy? Qui est la franchise de sport en Amérique du Nord qui a la meilleure évaluation? Les 4 gros sports. Là. Them Dallas Cowboys. Exact. Combien? Écoute, je te mentis. Parce que là, tu m'as dit Real Madrid, c'est au monde, right? Real Madrid, c'est juste pour le soccer. OK, ben je pense que Dallas est rendu à 10, si je me trompe pas. 13 milliards. Sais-tu combien TKO vaut? 40 milliards. 40 milliards. Ouais, mais attends, time out. Je comprends ce que tu fais en ce moment, là. Mais c'est pas moi. C'est quand on dit que c'est la franchise de sport. Ouais, je comprends que c'est pas la même chose exactement. C'est pas la même chose. Parce que là, on parle... Tu sais, si tu me parles de TKO, parle-moi de ligue et non de franchise de sport. Ben, oui et non. Oui et non, parce que c'est ni une ligue, c'est ni une franchise, tu comprends? Mais non, mais je sais, mais si tu veux me faire un comparatif. Mais c'est l'entité, c'est parce que c'est l'entité sportive à propriétaire unique qui vaut le plus. Parce que la Ligue nationale de hockey, c'est une ligue qui rassemble un paquet d'équipes qui ont tous leurs propriétaires. C'est pas ça, TKO. Je comprends, mais reste que si on veut, tu sais, là, on essaie de comparer des pommes avec des poires et des oranges, là. C'est quand même un seul propriétaire, quand même. Ouais, mais je comprends ce que tu dis, là, c'est pour ça que je te dis, en termes de franchise, pas franchise dans le sens d'une équipe,
mais dans le sens, plus le terme anglophone, quand on dit un sports franchise, tu sais, si tu me dis en termes de propriété ou d'entité sportive à un propriétaire, oui, là, je suis capable de te dire, c'est normal, c'est totalement normal. Mais si on veut parler pareil, de tout au complet, non, je comprends. Si on veut avec ce qu'on, tu sais. T'as raison. Mais 40 milliards, c'est fou pareil, là. Ben oui, c'est fou. C'est 40 fucking milliards. Ben oui. OK. Je vais parler d'NXT. Puis NXT puis les commentateurs, puis on va passer à une autre rubrique. Homecoming, là, ils ont viré fou, là. Ils ont viré fou. Bro, ils habitent tous dans le coin. Ça te tente-tu? Ils habitent tous là. Ils sont comme nous. Viens faire un match, là. Viens rendre Kev et pas de fou sur Netflix pendant une journée, là. Parce que là, le 16 septembre, donc la semaine prochaine, c'est Homecoming. On revient à Full Sail University. Je l'ai déjà dit, là, une salle de lutte que j'ai adorée. Et là, cette semaine, on a vraiment comme mis les bases de ce que ce serait ce show-là. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Tyler Breeze qui est revenu puis qui va avoir un combat contre Ethan Page pour le championnat nord-américain / canadien. Fait 2 Canadiens qui vont s'affronter. On a Carmelo Hayes et Trick Williams. Trick Williams, je le savais la semaine passée. Trick, il a dit quelque chose comme... tu sais, j'ai encore des amis où c'est DIY qui lui ont dit, tu sais, t'avais pas des amis toi ici avant. Fait que je me suis dit clairement ils vont ramener Melo avec Trick. Fait que Melo et Trick contre Gargano et Ciampa, ce qui m'allume vraiment comme match. Oui, ça va être incroyable. Là. Et à la toute fin, on a Fatal Influence. Jessie Jane qui cote une promo et là qui se fait interrompre par Stephanie Vaquer qui elle dit il est quelle heure? Tiffany Stratton arrive et là elle qui dit ouais je pense que Mamie sera pas contente d'apprendre qu'elle est une super senior parce que Jessie Jane les a appelés un peu comme ça et là t'as Rhea Ripley qui débarque. J'ai parlé à Rock Vaillancourt, notre correspondant NXT en Floride. On a big shout out Rock, man. On a big shout out Rock sur le podcast avec son drapeau. Son podcast sur Netflix. Mais d'ailleurs, tu savais-tu qu'il y a une histoire, il s'est fait avertir qu'il avait plus le droit d'amener son drapeau. Pour vrai? Parce que, OK, fait que c'est interdit d'amener des drapeaux aux événements de la WWE parce que il y a un moment donné quelqu'un qui amenait toujours son drapeau portoricain à toutes les semaines. Puis, à un moment donné, ils ont dit, ouais, tu sais, tu peux pas amener ton drapeau comme ça. Fait qu'ils ont juste banni les drapeaux. Mais là, lui, il a son drapeau, puis ça a l'air que le gars qui s'est fait bannir son drapeau portoricain, il a été snitch, puis il a été se plaindre que lui avait son drapeau. Fait que là, Rock, il s'est expliqué en disant, oui, mais j'ai amené mon drapeau uniquement parce que vous avez un flag match Canada-États-Unis. Puis ils ont dit, ouais, on comprend, mais tu peux plus faire ça. Fait que, mais on lui a fait un gros shout-out sur Netflix parce que il était en plein dans le coin avec son drapeau du Canada. Puis j'y ai parlé puis il m'a dit le toit a levé là, quand les filles sont arrivées à la fin. Ça devait être spécial la fin là. Ça avait pas de sens sur puis place. Ils ont fini avec les filles, c'est pas pour rien qu'il y avait pas Obafemi dans le show, en proéminence là. Ouais. NXT font les choses bien. Puis là, on a teasé sur la petite vidéo pour le Homecoming Bobby Roode, parce qu'il y avait Bobby Roode qui était dans la vidéo. Ouais, ils l'ont teasé comme lutteur. Je veux dire, ils vont mettre sa tune Glorious, la foule va capoter, puis il va venir coter une promo. Tu sais, ça peut juste être ça. Mais ça, c'est le genre de choses que je voyagerais pour aller voir. Parce que moi, je me rappelle de NXT en Californie, à San Jose, qui pour moi reste à ce jour le meilleur NXT que j'ai jamais vu, ou un des meilleurs shows de lutte que j'ai jamais vu. Puis, tu sais, quand t'es dans le building, quand t'es là, c'est des core memories, là. Fait que, man. Ils ont aussi teasé William Regal. Puis, ils ont teasé Triple H. Fait que là, maintenant, est-ce que tout le monde va être là? Je ne sais pas. Puis, j'ai comme l'impression que il y a certains de ces personnes-là, appelons-les les vedettes de la WWE, là, les personnes du main roster, qui vont peut-être rester. Parce que là, NXT s'en va sur la route, là. Ils ont annoncé 3 house shows à Columbus, à Détroit, puis tiens donc, à Cleveland,
où Johnny Gargano vient. Tu sais, je dis ça comme ça. Puis quand ils ont annoncé la liste de lutteurs-lutteuses, ils ont aussi dit avec des apparitions spéciales de lutteurs de Raw et SmackDown. Fait que tu sais, c'est pas pour rien là, que le Homecoming est là, qui refont venir un peu de talent du main roster, parce qu'on s'en va sur la route pour des house shows. Puis on s'en va également sur la route avec No Mercy puis Halloween Havoc. Bon, No Mercy, c'est à Fort Lauderdale, mais c'est quand même à 3 heures de route. Puis Halloween Havoc, c'est en Arizona. Donc, j'imagine qu'on veut s'assurer d'avoir des bonnes gates, des bonnes crowds pour ces shows-là. Dernière chose, des commentateurs. Parce qu'il y a eu des changements dans les deux compagnies, en fait. Fait que Michael Cole et Corey Graves sont maintenant rendus à SmackDown. Parce que Joe Tessitore va retourner faire du football universitaire la saison qui a débuté. Là, on a vu, par contre, Joe Tessitore à Raw. Cette semaine, je me trompe pas, c'était lui qui était à Raw. Ouais. Avec... il était à Raw avec Corey Graves. Et là, bon, il y a eu plusieurs rumeurs sur Wade Barrett. Qu'est-ce qui se passe avec Wade Barrett? Et lui-même a fait un statement pour dire que, dans le fond, ça faisait longtemps qu'il avait demandé quelques semaines de congé à la WWE. Ça lui avait été accordé, puis c'est à ce moment-ci qu'il avait demandé ce temps-là. Et il va revenir dans son rôle une fois cette pause-là donnée. Maintenant, est-ce qu'il va revenir à Raw avec Corey Graves ou avec Michael Cole? Là, on sait pas trop ce qui va se passer, mais il y a eu comme un changement à ce niveau-là. Fait que Cole et Graves sont présentement à SmackDown, puis ça se peut que Cole et Graves soient aussi à Raw, là, une fois que Tessitore va s'en aller à 100% avec le football universitaire pour sa saison. Du côté des EW, il y a aussi Tony Khan qui a annoncé que Bryan Danielson était pour être temps plein dans le boot des commentateurs pour Dynamite. On l'avait testé à Forbidden Door. Et là, il va être là. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, puis là, il est 9h mercredi matin. Fait on va le savoir ce soir. C'est est-ce qu'il prend la place de quelqu'un ou on va avoir un boot à 4 personnes. L'autre affaire que je trouve dommage, en fait, c'est pas dommage que Bryan Danielson fasse les commentaires. Moi, je pense que c'est juste Bryan Danielson qui fait les commentaires. C'est un incitatif à regarder le show. Oui, t'as raison. Je trouve juste ça dommage parce que je veux pas, il y en a pas une tonne de commentateurs. Puis est-ce que ça vient prendre des spots, mettons, que notre Québécois Matt Menard pourrait avoir éventuellement, lui qui travaille très fort, tu sais, à apprendre ce nouveau métier-là, puis qui est bon, puis tout ça. C'est sûr que, tu sais, je trouve ça un peu dommage. Maintenant, c'est Bryan Danielson. On comprend tous que c'est Bryan Danielson, mais je sais pas à quel point je vois Danielson. Je veux juste faire un bémol sur ce que tu dis. Je veux juste faire un bémol sur ce que tu dis. Bryan Danielson, Mae Young Classic, était exceptionnel. Bryan Danielson, dans le dernier pay-per-view, il était exceptionnel. C'est pas comme s'ils prennent quelqu'un dans la rue puis qu'ils mettent là. T'as raison. Il est très, très bon comme commentateur. Je veux juste dire que la réalité, c'est quand même quelqu'un qui faisait pas ça il y a un mois et là qui met dans ce siège-là. Tu mets les meilleurs que tu peux mettre? Comprends-moi, je ne suis pas en train de critiquer le choix de Bryan Danielson. Je veux juste te dire que j'ai juste trouvé ça dommage pour notre Québécois, pour Matt, parce que veut pas, c'est une opportunité. Pour Matt, OK. Oui, c'est une opportunité de moins pour Matt, parce que veut pas, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais, c'est surtout comment, s'ils font un boot à 4, ça change rien. Mais c'est si, mettons, il y en a un de ces 4-là qui s'en va plus faire collision, là, ça va peut-être enlever des gigs à Matt. Tu comprends? C'est juste ça. Bon, maintenant, Matt a un contrat garanti, puis il vient de signer un nouveau contrat, puis il s'en va nulle part, puis c'est bien correct. Mais pour Matt, je comprends. Mais ça m'a juste un peu déçu. En même temps, je sais pas si je vois Bryan Danielson faire ça pendant longtemps. Moi, au contraire, moi, je le vois faire ça un bout, là. Ouais. Il est très, très bon, puis il aime la lutte. Non, moi, je pense que oui. Ça se peut. C'est possible. Ça va être à voir. Alors, si vous voulez plus de nouvelles, ça se passe sur nos nouvelles en extra. Exclusivement sur notre Patreon qui book les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon qui book. Cette semaine, aux nouvelles en extra, on vous parle de Kenny Omega, on vous parle de Chris Jericho, on vous parle d'MJF
l'infirmerie et bien plus. Tout ça exclusivement sur notre Patreon Keybook. Abonnez-vous à notre Patreon Keybook. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. OK, petite note sur Slamfest. Donc, Slamfest, c'est le 20 septembre. On va vous en reparler la semaine prochaine aussi. C'est le 20 septembre. On fait tirer une paire de billets. Slamfest, c'est la première convention de lutte qu'il y a à Montréal. C'est au Ruby Foods, en face de l'Orange Julep, sur le boulevard des Caries. C'est samedi, le 20 septembre. Allez voir slamfest.ca là, pour tous les détails. Les invités, entre autres, le Godfather et Papa Shango, dans le sens où il va avoir autant, tu sais, Charles Wright va jouer les deux personnages sur place le 20 septembre. Il va y avoir Barry Windham, Doink et Dink, les Godwins, Paul Roma, Richard le magnifique Charland, qui fait jamais là, de convention, Marc Blondin et Michel Letourneur, les commentateurs de la lutte à RDS, WCW, entre autres, pendant longtemps. Carl Leduc, Lufisto, Marco Estrada. Il va y avoir des vendeurs également sur place avec des items de collection, des figurines, des magazines, un peu de tout. Bertrand Hébert et moi-même y seront pour vendre nos livres. Ça se passe le 20 septembre prochain. On donne une paire de billets. Et là, c'est quand même une bonne question parce qu'il est sur le poster en plus. Fait que je vous donne un indice, il est sur le poster. Mais j'ai parlé que les Godwin étaient pour être là. Il y a un des deux Godwin qui a joué un autre personnage dans les années du Ministry of Darkness avec l'Undertaker. Nommez-moi ce personnage-là. Donc, la première personne qui m'écrit en privé sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou X, avec le nom du personnage que l'un des deux Godwin a joué dans le Ministry of Darkness, qui faisait partie du BSK également, le groupe d'amis de l'Undertaker, ben, se mérite une paire de billets pour Slamfest, parce qu'il y a un prix d'entrée pour Slamfest. Là, évidemment, vous avez pas d'autographe gratuit puis rien rendu en dedans, mais au moins vous rentrez. C'est quand même une valeur de quoi, 40 ou 50 $. Donc, une paire de billets pour la première personne qui m'écrit avec la réponse sur mes réseaux sociaux. Kev, t'as deux gros shows en fin de semaine. En fait, ça commence demain, jeudi. Jeudi à Cowansville, samedi au Saguenay. Parle-nous un peu de la carte. OK, parfait. Donc, on commence avec Cowansville le 11 septembre. Donc, jeudi, championnat du monde féminin, Indy Hartwell, Casey Diamond. Ça va être un très bon match. Casey qui fait très bien depuis qu'on l'a amené sans restriction chrono. Puis, très content de la mettre contre Indy. Indy est très motivé. Moi, les gens qui partagent toutes les affiches du show, c'est un message que je lance. C'est Indy Hartwell est pas trop cool pour partager les affiches ou le contenu qu'on poste. Je pense qu'on est correct de faire la même chose les lutteurs locaux. Just saying. Fait que Indy Hartwell, Casey Diamond. Carlito face à Michel Plante. Carlito qui est en train de revenir actuellement au moment qu'on se parle ce matin de sa tournée en Allemagne. Il va atterrir chez lui d'un matin, prendre l'avion pour venir à Cowansville. Donc jeudi matin, prendre l'avion pour venir à Cowansville. Très motivé. J'ai rarement dealé avec quelqu'un d'aussi c'est drôle, aussi cool là. Il y a rien qui le stresse. J'y pose plein de questions, il y a rien qui le stresse, c'est juste comme arrange-toi, man. Parfait. Donc Michel Plante et la Michelle Nation. Petit héritage, Kevin Blanchard qui court après ce titre-là depuis 1 an. Kevin, c'est le premier qui a gagné le titre héritage. Il l'avait perdu le show tout de suite après à Benjamin Toll. Donc un gros one-on-one. C'est le premier match 1 contre 1 pour le titre héritage. Donc, très, très hâte. Il va y avoir la célébration entre KR et Zach. Grosse célébration. On va aussi avancer ce qu'on veut faire avec Kurt Angle. Puis, finalement, le tour... Oui. Vas-y. Excuse-moi de t'interrompre, c'est parce que t'as parlé de Kurt Angle. Tu sais que je suis pas là pour Kurt Angle, hein? Oui. OK. Parce que t'as dit... t'es pas là pour Kurt Angle. Ben non, parce que je viens d'avoir un message de quelqu'un qui dit « Tu montes comment à Québec le 27? » Mais je dis « Je monte pas. » J'étais à Cancun, je passe ce matin-là, puis la personne m'a répondu « Mais pourquoi Kevin vient me dire que t'animais? »
J'ai dit, parce qu'il est mêlé. Ouais, je fais exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que j'étais mélangé. Je me suis trompé de date. Je te laisse continuer. Désolé de t'avoir interrompu. Ouais, c'est ma faute. C'est complètement ma faute. J'allais chialer, mais c'est moi qui s'est trompé de date. En plus, j'ai texté ce matin à 5h du matin. Je dors pas, moi. J'étais rendu où? Le tournoi. Donc, on est rendu au tournoi. Puis tu vois, elle vient de m'écrire. Elle m'a écrit le même message. Bon, parfait. Le tournoi. Donc, Kevin Gray, Michael Styles, Chris Tara, il va y avoir le fameux rematch entre Chris Tara et Drea Mitchell. Rematch qui avait vraiment bien, un match qui avait vraiment bien été. Drea avait attaqué Chris Tara à la fin du match. Puis Drea, dans sa promo, elle a dit qu'elle va revenir à Cowansville. Elle appelle ça de même, Cowansville. Puis elle allait pas être seule, donc ça va être à regarder. Mitch Thompson, Frankie the Mobster va être dans le tournoi pour la toute première fois, donc j'ai hâte de voir Frankie dans un format de 4 minutes là. Je pense pas qu'on a souvent vu Frankie être dans un match à contre-la-montre. Matty Smith et Ian Harrison qu'on a eu sur Keybook qui arrive de son tryout WWE. Puis lui aussi est motivé, ça va être sa première fois à Chrono, donc lui aussi dans un match de 4 minutes, voir comment il va s'en sortir. Bon, naturellement, vos prefs vont être là, Lou Farrell, Matt Falco, Giovanni va être là, les Queen's Gambit vont être présents, donc puis on vous dit pas qu'est-ce qu'ils vont faire naturellement, mais TDT va être présent, Dylan Donovan va être présent, donc achetez vos billets, même s'ils sont pas annoncés dans les matchs. Nous, on aime ça créer des histoires dans les shows, fait qu'ils vont être présents. Par la suite, là, on s'en va au Saguenay. Donne-moi 2 secondes, faut que je sorte la photo du Saguenay. Donc, Indy Hartwell va être présente, elle va avoir un match, donc il va falloir être présent pour savoir ça va être quoi son match. Mr. Brown et Nitz vont affronter TDT dans un match de table. Et la raison pourquoi je fais ça au Saguenay et non à Cowansville, c'est parce que je suis pas responsable, ok? Je suis pas responsable de qu'est-ce qui va arriver, mais il y a des choses qui vont arriver puis ça va être bon. Tu veux être là au Saguenay ou on travaille fort. Je peux pas dire pourquoi. Ouais. Si je suis pas là, c'est pour une très très bonne raison. Je pense que toi tu la sais là. Non. Je connais le match d'Indy Hartwell au Saguenay, mais je sais pas pourquoi toi tu seras pas là. Ben regarde, je sais pas tout. Je pense que je te l'avais dit en plus. Ah, mais ça se peut, là, mais. Je vais mettre dans le je m'en souviens peut-être juste pas. Moi je monte avec Bertrand, moi. Ouais. Bertrand va être là pour gérer le show, fait qu'on monte, on monte ensemble. Ouais, t'as vu, tu liras le message. Tu me l'avais dit. C'est une très bonne la générale, c'est la veille. Ouais, la générale, c'est la veille. Fait que c'est un peu, je suis un peu pris. Puis je le sais que t'as essayé de faire que. Tu sais, t'as essayé de faire comme je suis vraiment obligé d'être là, puis ils ont comme fait oui. Ouais. Puis quand eux ils disent oui, tu dis OK. Oui, 100%. Par la suite, pour le tournoi, Dylan Donovan contre Jim Harrison, Axel Wave face à Billy Stone, Ian Pike face à Drea Mitchell et Degenerate face à Shogun. Shogun? Oui. Pour vrai? Oui. Shogun, là, c'était un des lutteurs du Saguenay qui avait le plus de talent. Et là, je te parle de ça, là, 2005 environ. Il y a une vingtaine d'années, il y avait 3 gars du Saguenay qui se démarquaient. Degenerate, Shogun, puis Travers. Et particulièrement Travers et Shogun en équipe, là, c'était une équipe en avant de son temps au niveau de l'acrobatie qu'il faisait et tout. Puis, écoute, c'est peut-être moi qui suis moins la scène saguenéenne, mais il me semble que Shogun, il y a eu des longs moments où il luttait plus. Je savais même pas qu'il luttait encore en ce moment live en 2025. Ben, il lutte, puis ça va être un gros throwback en première ronde parce qu'il va affronter Degenerate. Ben oui, donc, 100%. Ben oui, c'est pour ça que ça va être très cool. Et un match, Zach Patterson, Benjamin Toll, le champion sans restriction, le champion héritage, winner takes all. Donc, un gros winner takes all. Le gagnant part avec les 2 belts. Donc, ça, c'est le main event de la soirée. Donc, c'est ça. On a des belles cartes. Puis, achetez vos billets. Donc, espace diffusion pour le 11. Puis, le point de vente pour le 13. Puis, je vous dis, tout ce qu'on construit. Tu sais, pour nous, l'Impérial, c'est un peu comme notre WrestleMania, là. Fait que tout ce qu'on construit, c'est vers l'Impérial. Donc, il faut être là.
Entre les deux, entre jeudi et samedi, la NSPW présente Rise Above au Centre Horizon. Indy Hartwell, il sera aussi, donc petite tournée québécoise pour Indy Hartwell, qui va affronter Chris Tara pour le championnat junior heavyweight de la NSPW. Il y a également Michel Plante qui va défendre son titre NSPW contre Benjamin Toll. Jason Gray face à Dylan Donovan dans un match en simple. Match quadruple menace, Stu Grayson contre Mitch Thompson contre Lou O'Farrell contre Travis Toxic. Ça, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va. Hein? Ben, ça, c'est fou comme match. Et il y a également les diamants du monde, c'est-à-dire les champions par équipe, Zach Patterson et Marco Estrada, qui vont défendre leur titre dans un défi ouvert. Et évidemment, il y a les réguliers, Ian Pike, Drea Mitchell, Tyler Knox, Junior Benito, Alex Silva, Azael et plusieurs autres qui seront au show de la NSPW. Rise Above, c'est ce vendredi, Centre Horizon. C'est l'ouverture de la saison 2025-2026 de la NSPW. L'ouverture des portes est à 19h, l'avant-show à 19h30 et l'événement, le spectacle comme tel, à 20h. Je disais tantôt que je montais à Jonquière avec Bertrand Hébert samedi. En revenant dimanche, on fait un petit stop à Sorel. Parce que Lufisto présente WWS Attraction spéciale dimanche le 14 septembre, 14h30 à Sorel. Je vous donne les matchs. Il y a 6 matchs au menu. Lou O'Farrell contre Vanessa Craven. C'est peut-être déjà arrivé. Je me souviens pas quand. En 1 contre 1. Fait que c'est pas arrivé souvent, c'est arrivé. Ça, j'ai hâte de voir ça. Ouais, Drea Mitchell contre Heavy Rocks. Katrina Creed contre Azael, Jessica Black contre Sally, contre Ali Ivy, contre Leah Sparks dans un quadruple menace, Danny Leo contre Mary Lee Rose et la parfaite Caroline contre Chris Tara. Donc, une rare sortie à l'extérieur du Saguenay ou Québec pour Caroline et puis contre Chris Tara, je pense que c'est une première aussi. Donc voilà du côté de la WWS, donc gros week-end de lutte au Québec avec tout ces WWS, c'est Lufisto, right? C'est ce que j'ai dit, ouais. OK, non, je vais juste être sûr, c'est ça que j'ai bien compris. Oui, WWS, c'est la seule promotion de lutte féminine au Québec. Jusqu'à ce que tu la repartes. Non, on repartira pas, femme fatale, arrête. Prédiction, parce que ce vendredi, 22h, tout de suite après SmackDown, sur la chaîne YouTube de la WWS, ça va être Worlds Collide. Donc, ce vendredi, le 12 septembre. Et beaucoup plus que lors du premier Worlds Collide, il y a du WWE un peu partout. Fait que, il y a un combat qu'on fera pas les prédictions parce que, je veux dire, on peut bien, mais je te dirais, toi puis moi, je m'en calisse un peu plus, là. La Parka, Mascarita Sagrada, Octagon Junior puis Nino Hamburguesa contre Cruz del Toro, Joaquin Wilde, Lindsay Dorado puis Mini Abismo Negro. Je te dirais, il y a une des deux équipes qui va gagner. Par contre, les autres matchs, je trouve ça intéressant de faire les prédictions. Donc, le champion AAA latin américain, Elio de Dr. Wagner Jr. va défendre dans un four-way avec Dragon Lee, J.D. McDonough et Ethan Page. Donc, il y a quand même, tu sais, 3 WWE sur 4. Tu gardes ça, tu mets ça sur Dr. Wagner Jr. ou sur un des 3 WWE? Non, tu gardes ça sur surtout après les émotions là, du dernier show, puis de comment ça s'est fait. On garde ça sur Wagner Jr. Il va y avoir un match mixte par équipe. Finn Balor et Roxanne Perez contre Monsieur Iguana et Lola Vice. Qui tu vois remporter le combat? Lola Vice et Mr. Iguana. Okay. Ben oui, ça va pour la belt, là. Ensuite, championnat Arena de Rennes. En fait, match pour devenir l'aspirante numéro 1 au championnat Arena de Rennes. Natalia contre Fabi Apache, qu'on a vu d'ailleurs à NXT hier lors du... c'est Natalia qui va gagner, là? Je pense que c'est Natalia qui va gagner, moi aussi. Ouais. Ensuite, championnat par équipe AAA. Psycho Clown et Pagano, les champions par équipe, vont défendre contre Kofi Kingston et Xavier Woods. Ça va rester sur les babyface. Ah ouais? Non, mais parce que moi, je pense que Dominic gagne la belt. Fait qu'ils peuvent pas te donner trop de belt à WWE. OK. Si Dominic gagne la belt, je suis d'accord. Mais si Dominic, pour une raison ou une autre, la gagne pas,
je verrais... moi, je voyais Psycho Clown et Pagano comme les champions transitoires entre c'était qui étaient les champions, là? Les cousins Garza et, mettons, le New Day, là, qui n'arrive pas à gagner de titre à WWE. On va leur donner un titre à Triple A à la place. Le New Day en ont pas besoin. Puis... Mais ils en ont pas besoin. Leur gimmick, c'est qu'ils sont en deuil des titres par équipe et de la division par équipe. Moi, je pense que tu gardes ça sur les locaux, là, parce que sinon, il y a beaucoup de belts qui s'en viennent de l'autre côté, là. Ben oui et non, ça serait... ça pourrait être les deux. C'est sûr que là, ça en ferait beaucoup. Parce que dans la finale, le champion méga, Elio Del Vikingo, va défendre contre Dominic Mysterio. À choisir entre les deux, j'aimerais mieux que Dominic devienne champion. Non, mais c'est parce que, rendu là, Elio... c'est le babyface le plus heel que j'ai pas entendu depuis longtemps, là. Ouais. C'est les réactions, c'est énorme, là, contre lui. Fait qu'enlevez la belt dessus, puis faites-le travailler pour regagner son babyface. Dominique, de son côté, ça se passe super bien. Fait que pourquoi pas mettre la belt sur lui, puis il est over comme ça se peut pas partout dans le monde. Fait que ça, c'est vendredi. Donc, nous, on termine SmackDown à 10h, puis on va aller écouter ça après. Moi, Bird s'en vient chez nous vendredi soir, justement, pour être prête pour samedi matin. J'ai l'impression qu'on va se taper une petite séance de Worlds Collide vendredi soir. Regardez ça. Le quiz. Double J! Double J! C'est l'heure du quiz. Il y a quelqu'un qui m'a appelé la semaine passée, il m'a dit j'ai failli faire un accident quand j'ai entendu le nouveau thème. Des antipodes, là. Double J a commenté d'ailleurs sur son nouveau thème. Il fait dire merci beaucoup Fred. Quel thème. Bon. Alors c'est le thème de Double J, Jérôme Jacques. C'est l'heure du quiz. Malgré les événements du dernier Raw, qui deviendra officiellement heel entre LA Knight ou Jey Uso? Le premier à être heel, à tout le moins, là. Ça va être LA Knight, là? Moi, je pense qu'on s'en va vers LA Knight. Parce que sinon, je veux pas voir Jey Uso heel. Non, mais je pense pas que Jey Uso est heel, c'est que Jey Uso voit à travers la bullshit de LA Knight. C'est ça. Mais je pense que LA Knight en heel, il avait commencé en heel, il a eu sa run babyface, parce que la foule l'a tourné babyface. Là, j'ai l'impression que la foule va l'acheter en heel. En tout cas. Quel a été votre match préféré avec un lutteur et une lutteuse en équipe entre Edge et Beth Phoenix contre Miz et Maryse à Royal Rumble 2022 ou Triple H et Stephanie McMahon contre Kurt Angle et Ronda Rousey à WrestleMania 34? Triple H et Stephanie contre Kurt Angle et Ronda Rousey, j'ai étudié le match, puis je vais voir comment ils ont battu Kurt Angle. Non, c'est Kurt Angle qui a gagné. J'ai étudié le match, puis je vais voir comment Triple H a donné le bâton à Kurt Angle. Moi aussi, c'est mon choix. D'ailleurs, Triple H a dit que le combat mix de WrestlePalooza avec Punk et Jilly contre Seth et Becky est le match mix le plus important de l'histoire de la WWE depuis son match avec Stephanie contre Kurt. De loin. Puis peut-être qu'ils vont ramener Mix Match Challenge, là. Moi, je serais pas con. Moi, je penserais pas, par contre. Si on enlève l'aspect monétaire, parce que ça n'a pas vraiment été un succès quand ils l'ont fait. Je pense pas. C'était avant, puis non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui l'écoutaient. Il n'y a pas personne qui l'écoutait. Ça n'a pas été un succès. Là. Je te dis pas qu'il y a personne qui l'écoutait. C'était sur Facebook. Ça n'a pas été un succès. Ben, c'est ça. TKO verra pas l'avantage de faire si ils font un deal avec... C'est comme les match speed, là. Si il y a une plateforme qui dit on va te prendre ces matchs-là, ils vont leur donner, là. Ouais. Juste te dire que moi, je pense pas que ça va revenir. Si on enlève l'aspect monétaire, que choisissez-vous entre garder seulement vos podcasts qui book... Attends une minute, là. Si on enlève l'aspect monétaire, OK? Donc, c'est plus une question, là. On fait le même argent dans les deux cas. Qui choisissez-vous entre garder seulement vos podcasts qui book Antipode de la lutte ou garder seulement la description des matchs de la WWE pour Netflix? Oh, tough. Seulement la description des matchs. Argent pour argent, là. Ben oui. OK. Moi, c'est qui book puis les Antipodes. OK. Parce que ça nous permet d'assister aux événements de la WWE à la place. Pour le même argent, là.
Ouais, non, je comprends, mais moi, c'est pas une question d'argent. Moi, c'est une question de qu'est-ce que j'aime le plus, là. J'aime ça commenter la lutte. J'aime les deux. J'aime les deux, c'est juste que... C'est qu'est-ce que j'aime le plus. J'aime plus commenter la lutte que de faire des podcasts. Mais c'est correct. C'est correct. Alors voilà. Et il termine Double J en disant « Demande à Kev de nous parler de la débandade des Bears ce lundi au Monday Night Football. » Écoute, le podcast football, il sort à l'instant là, de sans restriction chrono, là, sans restriction football, excuse. Avancez un petit peu, les gars m'ont tease. Le rant était tellement fort que j'ai fait. J'ai jamais rant de même. Tu sais, la montée de lait que je faisais sur les antipodes, là, mais que là, j'ai pris une tisane, là. Mais c'était 4 fois ça. Et puis même, Brian pis Kian, je pense qu'ils ont fermé leur téléphone ou whatever. Là. Cette équipe-là, là, c'est une des meilleures équipes de la Ligue s'ils veulent. Mais ce quarterback-là, là, vous avez de la misère avec vos quarterbacks à Chicago. Fucking poche, man! Fucking poche! La montée de lait KR. Yeah, poche! Yeah, poche! Mais poche! Yeah, poche! Te rappelles-tu d'avoir fait le même run sur Justin Fields il y a pas si longtemps? Non, c'est faux! Oui. Non, non, mets pas des mots dans ma bouche. J'ai jamais parlé de Justin Fields comme ça. J'ai jamais dit que Justin Fields était poche. J'ai dit tout le monde autour de Justin Fields est poche. C'est ça que j'ai dit. Là, ils ont construit un château. Ils ont construit un esti de château, man. Le gars, c'est le fucking fou du roi. C'est le fou du roi. Il est poche. Il est pas capable de lire pour 2 cents. À Gonly, aidez-le, esti. Il est poche. Il lance esti par-dessus les patinets comme s'il mesure la grandeur de Olivier Rioux. C'est pas Olivier Rioux qui... Tu lances le ballon à DJ Moore, il est 4 pieds 2. Tu lances par-dessus sa tête. Tu fais quoi, man? T'es fucking poche. Je suis tanné, je perds mon temps, bro. Depuis fucking 2006. Depuis 2006, je suis avec cette équipe-là. J'achète les jerseys. Je paye les billets pour aller voir les matchs. Je prends l'avion. Je prends l'hôtel. J'écoute tous les matchs. Je me fais niaiser par tout le monde. Tout le monde puis leur mère me niaise. Tout le monde. Depuis 2006. Depuis le Super Bowl. Depuis 2006. Puis regarde qu'est-ce qu'il nous donne. Il est fucking poche, man. Si ça te tente pas, reste chez vous, esti. Je m'ennuie de ces rants-là. Pourquoi tu me fais plus de rants sur la lutte? Parce qu'on parle plus des AEW. On en parle. À dire sur AEW. Ben, tu veux qu'on en parle? Tu sais, mettons, là, OK, si vous êtes pour mettre quelqu'un dans un body bag, OK, là, on veut mettre quelqu'un dans le body bag. Là, on va prendre quelqu'un. On va prendre un être humain. On va le caler ici dans le body bag. Ça, t'as le droit de couper la caméra. OK? T'as le droit de couper la caméra ou de le faire en pre-tape pour pas qu'il y ait un moment awkward de quand tu le rentres dans le bag. Dans le sac. Là, après ça, tu zippes. Là, ça zip pas. Là, c'est compliqué, ça zip mal. Là. On est live TV, ça zip mal. Là, tu finis par être capable de zipper. Là, tu finis par zipper. Là, faut que tu rentres dans ton champ. Tabarouette! Non, mais sérieusement, là. Puis je dis pas que le mettre dans le sac, c'était pas la bonne chose. Ça fit avec Darby Allin, c'est une bonne idée. Mais c'était-tu pas awkward, tout ce moment-là? Oui. OK. Oui, puis il va y avoir un coffin match aussi, là. C'est pour ça aussi qu'ils font cet angle-là, je le comprends. Mais c'est correct qu'il y ait un coffin match. C'est correct que tu le mettes dans le sac. Fais-le en pre-tape. OK? Puis, on va juste voir Darby zipper le sac. Comme si ça, oh, qu'est-ce qui se passe en arrière? On voit l'autre dans le sac, Darby zip, rentre dans le char, s'en va. Ça fait le même effet. On enlève toute la partie awkward. T'as-tu un autre run sur AEW parce que je m'ennuyais de ça, là? OK. Mettons, là, Alex Windsor, là. Alex Windsor, elle a été dans le donjon, elle, là. Elle a été dans le donjon avec Stu Hart. Puis elle a été avec Brett. Puis elle a été avec l'autre. Puis là, après ça, ils ont montré comment faire le sharpshooter. Puis ils ont dit, tu sais quoi? Si tu veux faire le sharpshooter, là, essaie de le faire 450 fois dans le même match. Essaye. Alex, c'est quoi? Tous les moves que t'as dans ton bag, laisse-les faire. Je veux que t'essaies de faire le sharpshooter 450 fois dans le même match. Come on, hein? Golly! C'est pas compliqué, man! T'en as-tu un troisième? Non, j'en ai plus.
Je me rappelle même plus de Dynamite. Est-ce que je peux surfer sur ta vague de rant? Vas-y. Rio. OK, Rio. On l'a pas vu depuis 1 an. Depuis 1 an, Pat. Depuis juillet 2024, c'est même plus qu'1 an. Pat, OK. Ils nous ont pas dit elle était où. Ils nous ont pas dit elle faisait quoi. Ils nous ont pas dit qu'est-ce qu'elle mangeait le matin. Ils ont ramené Rio comme si fallait qu'on sache que c'est Rio. Mais non seulement ça, ils nous ont ramené Rio, OK? Puis ils la mettent dans un match de championnat contre Mercedes Moné. Ils s'en foutent. Fait, elle arrive, elle revient, là. Rio, là, elle a été blessée. Puis ensuite, elle a manqué du temps à cause de problèmes de visa. C'est bien correct, là, ça arrive, là, c'est pas ça le problème. Mais elle, en 2024, là, elle a lutté 6 matchs à AEW. 6 matchs en 2024. On l'a pas vu depuis plus d'1 an. Et en simple, elle a eu 3 victoires, 1 défaite. Son dernier match d'aspirante numéro 1, c'était en décembre 2023. OK? Puis elle l'a gagné. Puis elle a perdu contre Toni Storm la semaine suivante. Elle a eu un match de championnat en avril 2023 contre Jamie Hayter, puis elle a perdu. Elle a perdu en première ronde du tournoi One Heart en 2022. Elle n'a pas été championne depuis 5 fucking années. Ça fait depuis 2020 qu'elle n'a pas été championne à AEW. Puis là, on la ramène comme si c'était cette légende, comme si c'était cette membre du temple de la renommée des AEW. Puis on lui donne tout de suite un match avec Mercedes Moné. Puis on l'a fait attaquer Mercedes Moné, puis on lui donne un match. Comme si elle avait été là toutes les dernières semaines. Man, réintroduis-la à ton public. C'est Rio, là. On s'entend, c'est Rio. C'est pas genre Asti Mae Young, là. Hey. Non, mais Rio, ça a été leur première championne, je suis capable de le comprendre. OK? Mais oui, mais ça fait 5 ans de ça, Kev. Exact. Mais là, je vais donner le bénéfice du doute, OK? Donne-y au moins une victoire. Donne-y au moins un match. Non, mais il aurait pas dû la mettre dans un match de championnat. OK? Ça, ben voyons, ça n'a pas de sens. Mais si elle arrive mercredi, après la promo, puis elle dit « Allow me to introduce myself, my name is Ri. Oh, next. » Tu sais, si elle explique qui elle est, comme AJ Lee l'a fait. C'est pas Rio Jay-Z, là, calme-toi. comme AJ Lee l'a fait, ben, oui, il nous donne un vidéo package, ou il nous donne quelque chose, mais la mettre dans un match de championnat, je suis d'accord avec toi que c'est quand même crazy. Ben oui. Wow, Double J. Je suis sûr que tu t'attendais pas à créer des rants comme ça en fin de show. Non, mais c'est ce que ça a donné. Pour de vrai, AEW, c'est un bon show, OK? Il y a de la bonne lutte. Puis c'est correct. Je l'écoute à chaque semaine. Tu sais, même si on n'en parle pas tout le temps sur le podcast, je l'écoute à chaque semaine parce que... On en parle dans les nouvelles en extra, par contre, un peu plus. C'est parce qu'il y a tellement de nouvelles à couvrir avec la WWE ces temps-ci que c'est dur, des fois, de parler, d'insérer AEW, mais les grosses nouvelles, on les a mentionnées, puis les pay-per-views, on les couvre aussi, là. Mais moi, ce que je trouve tough dans tout ça, là, c'est... On dirait vraiment qu'ils s'en foutent. On dirait vraiment que Tony, il est comme « Ah, yo, c'est ça, puis ça va être ça. » Puis après ça, nous, on est soumis à ça. On est comme « Ben, gars, ils font de même, fait qu'on va le faire de même. » Mais ça devrait pas être de même, là. En tout cas. Non, t'as raison. Hey! On n'avait pas prévu faire un segment rant, mais il reste, pour finir le podcast en beauté, ça ou ça. Ça ou ça, yeah. C'est ça qui est ça, ou ben non, c'est ça. Ça ou ça, yeah. Choisis d'autres choses, ben choisis ça. OK, ça ou ça pour terminer, mais j'ai adoré. Faut ramener les rants. Minimalement, faut ramener des rants. Faut se trouver un rant par semaine. J'aime trop ça. Cette énergie-là, elle est débile. OK, ça ou ça, Sébastien Théberge, notre ami qui nous envoie ça. T'es prêt? Pendant un film... oh, c'est chiant. C'est un des meilleurs à Seb. OK, Kev, écoute bien. Ça ou ça. Ah, je pense que je le garde pour la fin. OK. Chaque fois que tu manges une poutine, Kevin Owens arrive et te vole ton fromage. OK. C'était pas ça le plus haut, là. Je l'ai gardé pour la fin. Ou bien... Non, mais pourquoi Kevin nous volerait mon fromage? Kevin est fit maintenant. Non, il l'a dit qu'il était fat pareil. Non, il est fit. Non, il l'a dit sur Twitter.
Il dit, arrêtez ça, je suis encore gros, là, calmez-vous. Yo, une chance, c'est pas moi qui ai dit ça. Il dit, OK, fait que chaque fois que tu manges une poutine, Kevin Owens arrive et te vole ton fromage. Ou bien, Asuka met beaucoup de wasabi dans un de tes repas une fois par semaine. OK, est-ce que ça veut dire que je vois Asuka une fois par semaine? Oui. Ben, je vais prendre Asuka. Mais tu la vois mettre du wasabi. Ben oui, je vais prendre Asuka. Eh oui. OK. Pour sortir de chez toi, tu dois donner le bain au complet à Brody King. Mais non, mon chef, non. Ça veut dire que je lave son dick? Le bain au complet. Ben Donc, non, je touche pas à ça, bro. Faut que tu laves son Brody Dick. Et puis, ou bien, faut que tu battes 3 fois d'affilée Ruby Soho à Battleship. C'est tombé random. Mais je l'ai fait quand Ruby même, Soho. Battleship, je veux dire, tu peux être chanceux, là, tu peux être malchanceux aussi. Mais non, Battleship, faut que tu regardes la réaction des gens. Je comprends, mais... Y'all c'est don't know, man. Y'all don't know. Moi, je suis un partenaire Battleship, oui. C'était aussi bon à Battleship. Oui, mais t'étais aussi un partenaire Scrabble il y a 4 ans, tu sais. Je suis bon avec tout le monde, sauf toi. Rock Vaillanto m'a dit, c'était sa fête cette semaine, on lui souhaite bonne fête d'ailleurs, et il m'a dit, ouais, c'est ma fête aujourd'hui, peux-tu me laisser une chance à Scrabble, s'il te plaît? Mais non, Rock, don't do that, Rock. Don't do that, Rock. Donc, OK, mais fait que tu bats 3 fois Ruby Soho d'affilée à Battleship? Ben oui. Ou sinon, je meurs, genre? Mais non, sinon tu donnes le bain complet à Brody King. Ah oui, c'est ça, c'est un des deux, sinon tu meurs. Tu vas préférer mourir que donner le bain complet à Brody Lee? Mais le bain complet, c'est une fois. Mais c'est avant de sortir de chez toi. Si Mais t'as pas à c'est une sortir de fois. chez vous une journée, t'es correct, là. Ah, c'est tous les jours. Ben, Pat, je sors de chez nous tous les jours, là. Oui. Fait que je vais aller chercher mes kids à l'école puis à la garderie puis je vais laver le derrière de Brody Lee. C'est... De Brody ça King? dit. Ouais. Mais non, mon cher. OK, le dernier. C'est le premier de j'ai lu qui m'a beaucoup fait rire. Je l'ai gardé pour la fin. Pendant un film, Paul Heyman te spoil les punchs tout au long du film. Ou bien, Sami Zayn arrête le film toutes les 5 minutes pour analyser chaque situation. C'est bon, là, ça. J'imagine tellement Sami peser sur pause comme... Ouais, mais là, ce qu'on vient de voir, là, c'est-tu tel... Hey, écoute... Mais le pire, là, c'est que je pense que j'aurais du fun avec Sami Zayn à faire ça parce que dans ma tête, c'est ça que je fais quand j'analyse un film. C'est... Ah, ouais. La raison pourquoi personne aime écouter... Ben, pourquoi personne, c'est pas vrai. Il aime ça écouter le foot avec moi, mais des fois, ça devient... Lourd. Lourd, là, c'est... J'analyse tout le match. Ah, man. Hey, Paul Heyman. Ouais, moi aussi, je prends Sami, là. Parce que Paul qui spoil les punchs. Mais j'avoue que ça doit être juste le fun d'analyser avec Sami. Hey, c'est déjà tout pour les antipodes cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner. Mettons là, dans les avions, là, OK? Ouais. Là, ils demandent madame, monsieur. Il y en a vraiment beaucoup maintenant, hein? Ah, ben oui. Tu sais, faut que tu mettes un préfixe, là? Ouais. C'est beaucoup maintenant. Il y a beaucoup de choix, c'est ce que tu veux dire. Oui. Ouais. Il y a plus de choix de ça que de choix de nom de station de métro. Il y a plus de choix de ça que de In-N-Out Burger. C'est déjà tout pour les antipodes de la lutte cette semaine. No disrespect, though. No disrespect. C'est juste, je suis surpris. Je savais pas qu'on était rendu avec autant de choix. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous sur notre Patreon qui pas créé un malaise. Venez voir les shows de lutte au Québec. Il y en a de très très bons en fin de semaine sans restriction en SPWWS. Manquez pas ça. Au nom de Fred Poirier, Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Je peux te dire de quoi? Oui. Sorry about your damn luck.